Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 9 mai 2021, 6e dimanche de Pâques, nous sommes très heureux de diffuser l'homélie du révérend frère John Seger, prêtre franciscain, ordre des frères mineurs. Jésus dit à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Le thème central du passage de l'évangile d'aujourd'hui est l'amour. Et je suis sûre que nous avons entendu un certain nombre de sermons sur l'amour. Encore un autre sermon sur l'amour ne fera qu'ajouter au nombre. Cependant, nous devons être assurés à plusieurs reprises et nous devons grandir dans notre conviction que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. C'est cette conviction que vous et moi, nous sommes aimés par Dieu, qui nous aide à soutenir notre foi en premier lieu et deuxièmement à persévérer dans notre vocation religieuse. L'Évangile est une assurance de l'amour de Dieu pour chacun. Le verset le plus cher de la Bible pour moi est Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. C'est ici que nous voyons l'amour suprême du Père pour le monde. Dans la deuxième lecture, nous entendons dire que Dieu est amour. Notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, sont d'une communion d'amour. Jésus dit « Comme le Père m'aime ». Ce verset exprime l'expérience de l'amour de Jésus avec son Père. Jésus est celui qui est le plus aimé de Dieu. Les gens de cette époque et de cette culture pensaient que les miracles qu'il opérait étaient le résultat d'une relation spéciale qu'il avait avec Dieu. Ils croyaient que Dieu écoutait ceux qui étaient justes. Comme la vie de Jésus a été remplie de plus de miracles que celle de n'importe quel autre prophète avant lui, il devait être convaincu que Dieu aimait Jésus plus que quiconque dans l'histoire. Nous voyons le Père confirmant cet amour lors du baptême ainsi que pendant la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Matthieu 3, 17, Matthieu 17, 5. L'amour absolu de Dieu pour Jésus. Jésus nous aime avec le même amour que celui qu'il vit avec son Père. Jésus n'explique pas seulement le sens du véritable amour avec des mots, il le démontre par sa propre souffrance et par sa propre mort. Il a accepté la moquerie, l'humiliation, la torture, le rejet, l'injustice, l'incompréhension, la trahison et enfin la mort sur une croix. Non pas parce qu'il était trop faible pour résister, mais pour nous montrer que le point fondamental du véritable amour est le don de soi,
la générosité oublieuse de soi. Chaque fois que nous voyons la croix et Jésus suspendu sur la croix, rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu d'amour qui se donne jusqu'à ce qu'il se fasse mal. Jésus sur la croix peut être incompréhensible pour certains et choquant pour les autres. Mais nous qui croyons en lui, voyons là l'amour débordant de Dieu. Dans l'Évangile, nous lisons que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre et mort d'une mort atroce sur la croix n'est pas pour nous dire combien nous sommes pécheurs et quelle punition nous méritons, mais pour nous dire que Dieu nous aime et que nous demeurerons en Dieu. Dieu nous a aimés tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions avoir la vie. Personne ne peut nier et enlever notre croyance que Dieu nous aime malgré qui nous sommes et ce que nous sommes. La question que nous devons nous poser est la suivante. Vivons-nous notre vie avec cette conscience que Dieu nous aime? Réalisons-nous l'amour que Dieu a pour nous et qu'il est mort sur la croix d'une mort cruelle parce qu'il nous aime? Jésus donne un commandement intéressant. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Les commandements de Jésus, le plus important. Nous lisons en Marc 12, 29 à 30. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Alors, comment pouvons-nous demeurer dans l'amour que Jésus a vécu pour nous? C'est en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Cela veut dire que Dieu devrait être la priorité dans nos vies. Il devrait avoir la première place dans tout ce que nous faisons. Toi et moi, nous sommes appelés à lui plaire en tout ce que nous faisons, dans tous nos choix et dans nos décisions. Si Dieu est mis au niveau secondaire, le cas échéant, si nous prenons la place de Dieu, nous sortirions du cercle d'amour de Jésus. Son amour est assuré et disponible, mais nous devons nous demander, sommes-nous entièrement disposés? Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit de notre relation les uns avec les autres. Nous sommes appelés à exprimer notre amour pour Dieu, non seulement par nos activités liturgiques et dans nos vies personnelles, mais nous sommes appelés à exprimer aussi l'amour de Dieu dans nos relations avec nos frères et sœurs. En deuxième lecture, Jean nous invite à aimer les uns les autres parce que l'amour est de Dieu. Ce n'est donc
qu'en aimant nos frères et sœurs, que nous aimons Dieu. Saint Jean aussi indique clairement que quiconque est sans amour ne connaît pas Dieu. Donc, ce n'est qu'en exprimant l'amour pour l'autre que nous manifestons Dieu dans nos vies. Demandons à nous-mêmes, est-ce que nous gardons les commandements de Jésus et nous rendons-nous pleinement disponibles pour l'amour de Dieu? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, nous pouvons prier pendant tout le mois de mai la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes de la Covid-19 et si possible avec des noms et priez pour elles pendant 1 semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Que le Seigneur nous couvre de son sang précieux et nous garde sous sa haute protection. Prions avec le pape François pour que les finances et les intérêts économiques ne soient pas cause d'injustices grandissantes entre les peuples. Prions pour toutes les personnes souffrantes, atteintes de la Covid-19, seules en quarantaine et celles qui sont hospitalisées. Que le Seigneur les visite maintenant et déverse son onction de guérison sur chacune d'elles. Que le Seigneur leur donne constance et assurance dans l'épreuve. Prions pour les agents de santé en première ligne, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions aussi pour les pharmaciens, les ambulanciers et les pompiers. Que le Saint-Esprit leur insuffle vitalité et résistance. Prions pour les étudiants, les enseignants qui s'adaptent difficilement à la situation actuelle. Que notre Dieu de tendresse et d'amour les délivre de l'anxiété et pourvoie à leurs besoins financiers et matériels. Qu'ils aient la patience, la force et la persévérance pour continuer l'année scolaire. Prions pour nos aînés, fragiles, vulnérables, les malades, les affamés, les SDF, les migrants, les démunis et les affligés. Que le Seigneur leur envoie des frères et sœurs pour tendre une main fraternelle qui les soulage et les réconforte. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Que le Seigneur leur accorde la guérison, réconfort et soulagement. Prions pour l'Inde, durement frappée par le Covid-19. Que notre Dieu de miséricorde et de compassion étende sa main de guérison et de protection sur son peuple. Qu'il le soutienne et le libère de la crainte. Continuons à intercéder et confions au Seigneur les efforts de tous nos peuples pour contrer l'épidémie. Prions pour les intentions de Christiane. Confions au Seigneur Robert qui est hospitalisé. Que le Seigneur lui accorde paix et soulagement.
Prions pour la guérison de la religieuse Sœur Shaori et du Père Robert Sagayam, Joanne et Zahira. Prions pour les intentions et la santé de Georgette, Chanty, Simone et Christine. Prions pour les victimes du coronavirus. Confions au Seigneur les familles endeuillées qui ont du mal à accepter la perte de leurs proches dans cette pandémie. Que le Seigneur fasse couler son baume d'amour sur chacun d'eux et qu'il accorde sa grâce pour surmonter. Prions pour le repos de l'âme de Mylène, décédée le 4 mai en Guadeloupe. Prions pour le repos de l'âme de Linda Korandasamy, Pichaya Mané, Noël Marie, Ravi Mané, Babu Marius et de Monseigneur Anthony Anandaraya, l'évêque émérite de Pondichéry. Tous victimes du coronavirus décédés à Pondichéry en Inde. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. Prions ensemble. Ô mon Dieu, nous te rendons grâce car tu es aimant et le Tout-Puissant. De tes richesses glorieuses, tu nous fortifies par ton Esprit Saint dans notre fort intérieur. Nous te demandons de nous remplir à nouveau de ton Esprit Saint, de ta puissance et de ton amour. Nous te rendons grâce, car en tant que croyants, nous savons que le Christ habite pleinement dans nos cœurs par la foi. Nous prions pour que tu renforces nos racines et que tu implantes nos vies fermement dans ton amour. Quand le monde crie à la haine, aide-nous à aimer. Quand le passé nous poursuit, aide-nous à aimer. Lorsque l'ennemi nous taxe de mensonges sur ton railleur et l'obscurité nous entoure, aide-nous à aimer. Quand une relation se sent brisée ou quand nous sommes trahis ou rejetés, aide-nous à aimer. Aide-nous à aimer et à continuer à aimer par la puissance de ton Esprit Saint. Même quand cela semble impossible, même quand cela n'a pas de sens, que nos vies soient remplies de bonté et de puissance aujourd'hui et chaque jour, alors que nous marcherons dans ton esprit d'amour. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis et comblés d'amour.